petit travail que je vous propose de faire aujourd'hui par rapport à tout ça, c'est de faire un travail pour arriver à ressentir nos structures spirituelles, donc ressentir notre âme, donc notre âme qui vit à l'intérieur de notre corps physique, qui est la partie de nous la plus spirituelle et la plus proche du divin. Donc on va faire un petit travail individuel pour arriver à ressentir cette structure à l'intérieur de notre corps. Et dès l'instant où on ressent cette structure, où on voit cette structure en nous, ça nous permet de pouvoir avoir plus de liens entre notre âme et notre conscience. D'accord ? Rien que le fait de percevoir, de ressentir cette âme avec notre corps et de prendre conscience qu'on a cette structure à l'intérieur de nous, rien que le fait de faire cette action, ça vient en fait rééduquer notre conscience pour qu'elle se mette à l'écoute de notre être divin, de notre être spirituel, de notre divinité. Et en fait, ça aide notre conscience à rentrer dans ce qu'on appelle la supraconscience. La supraconscience, c'est quand notre conscience est en phase avec justement notre âme et notre esprit. D'accord ? Donc on va le faire dans un premier temps sur nous pour pouvoir arriver à toujours éduquer cette conscience pour qu'elle s'ouvre de plus en plus et qu'elle soit de plus en plus à l'écoute de notre être divin, de notre être spirituel, de notre être lumineux et de pouvoir vivre notre divinité incarnée dans la matière. Donc dans une première phase, on va faire ce travail sur nous et on peut aussi également aider les personnes qui sont autour de nous à ouvrir leur conscience et justement en faisant cette pratique de la même manière. C'est-à-dire que si vous vous entraînez à percevoir et à voir et à observer l'âme des personnes qui vous entourent, et justement à faire un petit travail de reconnexion entre l'âme et la conscience des personnes qui sont autour de nous, eh bien, on vient aider ces personnes à ouvrir leur conscience. C'est comme si, rien que le fait que nous, on prenne conscience que la personne à côté de nous a une âme, a un esprit, ça vient mettre cette information-là dans la conscience collective, et donc du coup, ça vient aider la personne à développer sa conscience. C'est-à-dire que si nous, on prend conscience que la personne, elle a une âme et un esprit, bah, du coup, ça aide la personne à faire en sorte que sa conscience puisse prendre conscience qu'elle a des structures spirituelles. Et donc du coup, ça vient ouvrir sa conscience. D'accord ? Donc dans un premier temps, on va faire ce travail sur nous pour pouvoir observer nos propres structures spirituelles, parce que c'est plus facile de le faire sur nous, c'est-à-dire que en premier on s'observe soi, et ensuite on va venir observer l'autre. Tout simplement, on va s'entraîner à observer l'âme de quelqu'un d'autre, et on va tout simplement observer aussi le lien qu'il y a entre l'âme de cette personne et la conscience de cette personne. Et donc du coup, rien qu'en observant les liens qu'il peut y avoir entre l'âme et la conscience d'une personne, ben, quelque part, on apprend à la conscience de la personne à faire ce travail. Et donc du coup, ça aide la personne à ouvrir sa conscience. D'accord ? Donc, c'est plus facile de le faire en premier lieu sur nous, puisqu'on a l'habitude, qu'on se connaît, etc., et que c'est plus facile. Et ensuite, dans un deuxième temps, on va le faire tout simplement sur une personne extérieure. On peut le faire sur une personne extérieure, on peut le faire sur plusieurs personnes extérieures. Donc, c'est-à-dire que si vous voulez aider des personnes à ouvrir leur conscience, vous pouvez utiliser cette petite pratique toute simple qui va les aider à ouvrir leur conscience, tout simplement. D'accord ? Et moi, je crois que c'est important de le faire en ce moment
parce qu'on est vraiment dans une période charnière où c'est important que nous, en tant qu'êtres peut-être un petit peu plus avancés dans l'ouverture de la conscience, on puisse venir aider nos frères et nos sœurs humains à ouvrir et développer leur conscience. D'accord ? Donc pour moi, c'est vraiment important de le faire. Donc du coup, voilà, on va tout simplement faire cette petite pratique d'observation de nos différentes structures, de ressentir avec notre corps ces différentes structures pour pouvoir, en les ressentant, développer notre propre conscience. Et une fois qu'on aura bien senti ces structures sur nous, vous allez choisir une personne de votre choix, dans votre entourage, peu importe qui elle est, enfin, voilà, ça peut être qui vous voulez. Et vous allez faire ce même travail d'observation sur cette personne. C'est-à-dire que tout simplement, vous allez essayer de percevoir l'âme de cette personne et le lien que cette personne a entre son âme et sa conscience. Entre son âme, son esprit et sa conscience. D'accord ? Donc, juste pour réessayer de poser les choses par rapport à ces structures spirituelles, d'accord ? L'âme, c'est la partie de nous qui contient en fait toutes les informations qui sont dans le corps physique de Dieu, donc toutes les informations sur tout l'univers. Et notre âme, en permanence, elle envoie des impulsions, ok, donc ça fait comme quelque chose qui pulse comme ça, elle envoie comme ça des impulsions, ok. Ces impulsions sont véhiculées par l'esprit, c'est-à-dire que notre esprit vient transporter ces informations, il transporte ces informations partout dans l'univers, hein. On dit que notre âme, elle est co-créatrice, c'est-à-dire que l'âme, elle est co-créatrice, c'est-à-dire qu'on co-crée tout l'univers dont on a besoin pour pouvoir s'incarner. D'accord ? C'est-à-dire que notre âme, elle a besoin d'avoir tout un univers à sa disposition pour pouvoir incarner un corps physique. Donc c'est pour ça qu'en permanence, elle envoie des impulsions créatrices qui viennent co-créer l'ensemble de l'univers. Elle juste, son travail, c'est juste d'envoyer des impulsions comme ça en permanence. Ces impulsions sont véhiculées donc par notre esprit, d'accord ? Donc l'esprit transporte cette information partout dans l'univers. Et l'esprit crée la conscience, la nôtre, et aussi la conscience de tout ce qui existe. D'accord ? Et ensuite, la conscience, elle est traversée par une énergie d'amour, et cette énergie d'amour vient générer notre propre corps physique. C'est-à-dire que l'énergie d'amour vient traverser la conscience. En traversant la conscience, elle prend toutes les informations qu'il y a dans la conscience, et ça vient matérialiser le corps physique. D'accord ? Et donc dans notre conscience, il y a deux parties. Il y a la partie divine de notre conscience qui est la partie développée de notre conscience, c'est-à-dire c'est la partie qui est directement créée par le travail de notre âme et de notre esprit. Et donc elle est de couleur jaune lumineuse et elle entoure le corps physique, elle colle au corps comme une combinaison de plongée. Et ensuite, il y a une deuxième partie de la conscience qui n'est pas structurée, et c'est cette partie-là qu'on doit ouvrir, quand on dit on est en ouverture de conscience, d'accord ? Et plus on ouvre notre conscience, et en fait, plus la partie jaune dorée de la conscience, donc la partie divine de la conscience, vient grandir et se développer. Et en fait, c'est les autres parties de notre conscience qui sont déstructurées, qui vont se restructurer et se développer. Et donc, plus notre conscience va être à l'écoute de ce qui se passe dans notre âme, et plus cette partie structurée de la conscience va être grande, et donc l'ouverture de la conscience va être grande. Okay ? C'est pour ça que dans les traditions orthodoxes, quand on représente les saints, ils ont des grandes auréoles jaunes comme ça autour. En fait, ça représente que la partie divine de la conscience, donc d'une conscience qui est développée. Voilà. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est que on va tout simplement préparer notre corps physique. On va essayer de se mettre dans un état qui augmente en fait la sensibilité du corps et la sensibilité de la conscience. Et on va venir ressentir
cette âme dans nos profondeurs. D'accord? Donc on va justement essayer d'aller rechercher cette partie de nous comme ça qui fait des battements réguliers, okay, qui est à l'intérieur de notre corps physique et qui structure le monde. D'accord? Et tout simplement, on va venir observer le travail de cette âme et on va voir à travers l'esprit la quantité de liens qu'il peut y avoir entre notre âme et notre conscience. D'accord? Donc, comme c'est l'esprit qui fait l'intermédiaire entre les deux, on va voir à quel point notre esprit, si une grande quantité de liens ou pas entre les deux, on va d'abord juste s'observer, d'accord? Si vous, dans votre observation, vous ressentez en fait qu'il y a des endroits où il manque de liens, ben, tout simplement, il suffit de recréer le lien, d'accord? C'est-à-dire que c'est comme l'âme, elle est partout à l'intérieur du corps, elle envoie en permanence des impulsions comme ça, et en fait, il vient y avoir, au niveau de la peau, mais à l'intérieur de la peau, il y a comme une accumulation en fait de cet esprit, et qui se transforme en partie divine de la conscience, où la partie divine de la conscience, elle est à l'extérieur de la peau. D'accord? Et en fait, c'est notre peau qui fait l'interface entre la conscience et l'esprit. D'accord? Et donc, on peut tout simplement observer cette partie jaune dorée, et à l'intérieur du corps, cette partie rose fuchsia qui correspond en fait à l'esprit qui est en lien avec notre conscience divine. Et si on sent qu'à des endroits, ces lumières, elles sont un peu moins importantes, tout simplement, on vient recréer le lien. D'accord? C'est même pas la peine de prendre conscience de comment on fait, parce que rien que de poser l'intention de recréer un lien entre l'âme, l'esprit et la conscience, ben, la conscience, pour ce faire, elle va venir écouter l'âme, et l'âme, elle sait comment faire, puisqu'elle a toutes les informations sur l'ensemble de l'univers. D'accord? Et donc, du coup, rien que de poser son attention sur ce truc-là, va faire en sorte que le lien va se faire. C'est-à-dire que si, par exemple, vous observez qu'ici, ben, la lumière jaune, elle est bien, mais que, par exemple, dans la lumière rose fuchsia qui correspond à l'esprit, ben, il manque un petit peu des informations, ben, rien qu'en le voyant quelque part, ben, ça va suffire pour réparer le truc, d'accord? Et pour augmenter ces liens entre l'âme et la conscience, d'accord? Donc c'est vraiment l'esprit qui fait le lien entre les deux, et donc du coup qui va faire le lien, d'accord? Donc du coup on peut observer ça. Donc l'âme, elle est à l'intérieur du corps, elle est de couleur bleue, d'un bleu très lumineuse, très intense, ça ressemble un peu au bleu de la couleur du ciel bleu, mais elle est beaucoup plus lumineuse que ce bleu-là, même si ça s'en approche. D'accord? Donc l'esprit à l'intérieur du corps, lui, il est rose fuchsia, ok? Et la conscience, la partie divine de la conscience, elle est jaune dorée et elle entoure le corps physique. D'accord? Donc du coup, on va pouvoir faire cette pratique ensemble, ok? Donc on va tout simplement faire cette pratique ensemble. Donc pour faire cette pratique, tout simplement, il faut faire en sorte de faire participer l'ensemble de nos structures. D'accord? Donc on va faire participer toutes nos structures à ce truc-là. Donc on va faire participer bien sûr notre âme, notre esprit, notre conscience, mais aussi notre corps physique. D'accord? Parce que c'est important de faire participer le corps physique, parce que le corps physique, quand il ressent les choses, c'est comme si, quand on ressent les choses avec notre corps physique, c'est comme si on fixait l'information de manière très intense à l'intérieur de notre conscience. D'accord? Et donc du coup, plus on va fixer les choses de manière importante dans notre conscience, et plus on va dire, stabiliser le résultat. Donc d'abord, on va pratiquer sur nous, et après, ben, vous pouvez choisir la personne que vous voulez faire en sorte que vous voulez aider à faire en sorte que cette personne ouvre sa conscience. D'accord? Donc si vous avez par exemple des proches qui n'ont pas forcément la connaissance ou la reliance avec leur divinité intérieure, etc.,
Rien qu'en faisant cette petite pratique, ça va vous permettre de les aider à faire ce truc. Enfin, à être en lien, en tout cas, à être plus facilement en lien avec leur divinité intérieure. D'accord? Donc, comme d'habitude, pour pratiquer, vous allez vous mettre dans une position confortable. Donc, vous vous mettez dans une position confortable mais dynamique, c'est-à-dire on n'est pas complètement avachi, etc. On se met dans une position où on est confortable mais dynamique. Et vous allez commencer à ressentir votre corps physique, ok? Et vous allez ressentir, on va essayer d'affiner le ressenti du corps physique par la respiration. Donc vous allez faire plusieurs respirations profondes. Donc vous faites plusieurs respirations profondes. Et en même temps, vous demandez à chaque inspiration et à chaque expiration qu'il y ait une harmonie qui se crée à l'intérieur de votre corps. Et vous allez commencer à respirer de manière consciente. Donc, lorsque vous respirez, est-ce qu'il y a simplement votre cage thoracique qui respire, ou est-ce qu'il y a d'autres parties de votre corps qui respirent à travers vous? Et donc, vous pouvez commencer à prendre conscience que quand vous respirez, il y a non seulement votre cage thoracique, mais aussi toutes les cellules de votre corps qui sont nourries par cet air qui rentre à l'intérieur de vos poumons et qui nourrissent votre corps physique. Donc vous pouvez à chaque inspiration ressentir cet air qui vient gonfler votre cage thoracique, qui vient nourrir en profondeur vos cellules, et aussi chacune de vos cellules qui viennent transmettre une certaine quantité d'informations à cet air que vous respirez. Donc vous respirez bien profondément et ressentez chacune de ces cellules de votre corps qui est nourrie par cet air. Et en même temps, vous pouvez prendre conscience que cet air que vous respirez, pour pouvoir avoir cet air que vous respirez, votre âme a créé, pour créer cet air, elle a dû créer les arbres, elle a dû créer la terre, elle a dû créer la pluie, l'eau, le soleil. Donc vous pouvez facilement comprendre qu'à chaque fois que vous inspirez cet air, quelque part votre corps est en lien avec l'ensemble de ces objets. Comme si toute la structure de l'univers rentrait dans votre corps par l'intermédiaire de ces molécules d'air. Comme si tout l'univers venait nourrir votre corps physique. Et vous prenez conscience que vos cellules, en étant nourries par cette lumière, vient spiritualiser les molécules d'air qui rentrent à l'intérieur de vous. À chaque fois que vous respirez de cette manière-là en conscience, vous venez spiritualiser l'air que vous inspirez. Donc à chaque inspiration, c'est comme s'il y avait tout l'univers qui rentrait à l'intérieur de votre corps physique, qui vient nourrir vos cellules qui viennent spiritualiser cet air. Et à chaque expiration, vous venez spiritualiser l'espace autour de vous. Donc respirez de cette manière-là en conscience et ressentez le travail profond de chacune de vos cellules
qui est profondément nourri par cet air, et vos cellules qui nourrissent l'air qui vous entoure, qui équilibre l'air qui vous entoure et qui le spiritualise. Et rien qu'en respirant de cette façon-là, ça vous permet de ressentir plus en profondeur votre corps physique, comme si votre corps physique était plus grand, plus intense, plus vaste, et il s'équilibre. C'est comme si ça vous permettait de ressentir de manière plus profonde les échanges énergétiques qui peuvent se faire à l'intérieur de votre corps. Donc en inspirant, à chaque inspiration, vous ressentez ce corps qui est dynamisé, spiritualisé, comme chacune de vos cellules, depuis les petites cellules jusqu'au corps entier. L'ensemble est complètement nourri et spiritualisé et équilibré. Et vous ressentez en même temps le lien avec l'extérieur à chaque expiration, où votre corps entier, chacune de vos cellules ont spiritualisé l'air autour de vous. Et donc ça vient spiritualiser complètement l'espace autour de vous. Et donc vous pouvez ressentir plus intensément ces échanges énergétiques qui se font à l'intérieur de votre corps, mais aussi à l'extérieur de votre corps, et dans l'intermédiaire entre l'intérieur et l'extérieur. Et rien qu'en étant dans cette conscience-là, vous pouvez équilibrer les énergies entre l'intérieur et l'extérieur, les équilibrer et les harmoniser. Et à présent, vous allez équilibrer vos émotions. Donc vous ressentez vos émotions sans rentrer à l'intérieur de ces émotions, simplement vous les effleurez. Et de la même manière que vous venez d'équilibrer les énergies en vous et autour de vous, vous pouvez équilibrer la sphère émotionnelle qui se trouve à l'intérieur de vous, mais aussi autour de vous. Tout simplement, vous observez les émotions et vous les équilibrez les unes par rapport aux autres. Et à présent, vous allez rentrer dans votre espace de pensée, cet espace de pensée dans lequel se trouve chacune de vos structures, l'âme, l'esprit, le corps, la conscience. Chacune de ces structures ont leur propre pensée. Donc vous pouvez ressentir et rentrer dans votre espace de pensée et vous pouvez percevoir cet espace de pensée comme un espace infiniment grand, infiniment vaste, puisque chacune de vos pensées a un impact sur l'ensemble de tout l'univers. Puisque rien que dans votre âme aide à la construction de tout l'univers. Donc vous pouvez percevoir cet espace de pensée comme infiniment grand, infiniment vaste. Donc vous pouvez ressentir la vastitude de cet espace. Et vous pouvez ressentir le travail de chacune de vos structures dans cet espace de pensée, où chacune de vos pensées est complètement libre, indépendante et autonome. Vous pouvez même vous amuser à suivre l'une de ces pensées et vous constatez que cette pensée se répand à une vitesse ultra rapide sur l'ensemble de cet vaste espace qui est infini et immense. Et vous allez programmer cet espace de pensée pour qu'il reste attentif et soit un soutien pour vous pendant toute la durée de la pratique. Et à présent, vous allez revenir au ressenti de votre corps physique. Et vous allez mettre votre attention, votre conscience au niveau du cœur.
tout simplement, vous allez ressentir les battements de votre cœur. Vous ressentez les battements de votre cœur, comme si vous étiez à l'intérieur de votre corps physique. Et vous vous mettez tout simplement à l'écoute de ce rythme cardiaque à l'intérieur de votre corps physique, en ayant dans votre conscience le fait que vous voulez entrer en contact avec votre âme, la partie la plus divine de votre être. Tout simplement, vous voulez vous mettre en lien avec votre propre âme qui vit à l'intérieur de votre corps physique. Et pour cela, dans votre perception, vous allez rentrer à l'intérieur de votre corps physique pour ressentir les impulsions que votre âme envoie. Et vous commencez à ressentir ces impulsions et cette lumière. Vous pouvez vous aider aussi par la respiration pour entrer en contact avec votre âme. C'est comme si à chaque fois que vous expiriez, vous allez rentrer de plus en plus profondément dans votre être intérieur, dans votre intériorité, pour être en lien avec cette structure spirituelle qui vit. Simplement, vous ressentez le lien avec cet être lumineux qui vit à l'intérieur de vous. Vous pouvez même percevoir cette lumière bleue, très lumineuse, qui correspond à votre âme. Vous plongez de plus en plus profondément à l'intérieur de votre être et vous ressentez cette lumière bleue, lumineuse, et cette pulsation de vie à l'intérieur de vous. Vous ressentez profondément ce battement, cette impulsion, cette lumière à l'intérieur de vous. Vous ressentez cette pulsation, cette lumière importante à l'intérieur de vous. Vous ressentez les battements de cette âme, les impulsions qu'elle produit en permanence pour co-créer l'univers. Et tout simplement, vous pouvez par exemple suivre une impulsion particulière de cette âme. Vous allez suivre l'impulsion particulière qui vient créer votre propre corps physique. Ressentez une impulsion particulière et vous allez suivre cette impulsion. Et en suivant cette impulsion, vous allez ressentir que vous changez de structure. Vous êtes maintenant en contact avec votre esprit, qui est, elle, une substance très dynamique, qui vient se concentrer à l'intérieur de vous au niveau de votre peau, mais vous pouvez le ressentir, cet esprit, comme si vous ressentiez votre peau, mais depuis l'intérieur. Vous pouvez ressentir comme cette chaleur qui se crée à l'intérieur de vous, au niveau de la peau. Et cet esprit, en traversant la peau, se transforme en conscience. Et donc là, vous allez, comme si vous ressentiez tout votre corps physique de l'extérieur, par votre conscience, par la partie divine de votre conscience. C'est-à-dire que vous ressentez cette lumière jaune, dorée, qui entoure votre corps, qui le colle comme une combinaison plongée et qui restructure votre corps. Vous pouvez même, dans votre perception, faire le tour de votre corps physique pour ressentir cette lumière jaune dorée qui vous entoure et tout simplement l'équilibrer, cette lumière jaune dorée. Et vous ressentez que dans cette partie jaune dorée, vous êtes en lien avec votre être spirituel, la partie divine de votre conscience qui est en lien avec votre être spirituel. C'est-à-dire que même si vous avez votre conscience sur cette partie jaune, vous pouvez en même temps ressentir encore cette âme à l'intérieur de vous, cette lumière bleue. Vous pouvez maintenant observer votre corps
avec cette partie divine de la conscience. Et du coup, vous percevez que ça devient beaucoup plus facile d'observer notre âme quand on se place sur cette partie divine de la conscience. C'est comme si on percevait très facilement notre âme. Et à présent, vous allez déplacer votre perception et vous allez choisir par exemple une des personnes qui est avec nous dans ce webinaire. Vous avez certainement des personnes que vous avez déjà croisées en stage et que vous connaissez. Donc vous allez percevoir le corps de ces personnes ou d'une personne que vous connaissez bien. Et simplement en percevant cette personne depuis la partie divine de votre conscience, vous allez chercher à voir l'âme de cette personne. Et vous allez tout simplement envoyer votre amour sur cette personne que vous avez choisie, qui est quelqu'un que vous aimez dans votre entourage. Donc vous envoyez de l'amour sur cette personne et tout simplement vous allez essayer de percevoir l'âme de cette personne. Et c'est comme si vous aviez la capacité de pouvoir percevoir cette lumière bleue, lumineuse, à l'intérieur de cette personne. Donc vous percevez cette lumière bleue, très lumineuse, à l'intérieur du corps de cette personne. Vous ressentez les impulsions de l'âme de cette personne. Et vous pouvez même voir la partie divine de la conscience de cette personne et le lien entre la conscience de cette personne et l'âme de cette personne. Tout simplement en percevant, vous comprenez qu'en percevant l'âme de cette personne, la lumière bleue qui est à l'intérieur, vous pouvez même percevoir que ça aide la personne à développer la partie divine de sa conscience. C'est-à-dire que rien que vous, en percevant cette lumière bleue à l'intérieur de la personne, ça vous permet de pouvoir observer que cette lumière jaune qui est la partie divine de la conscience de la personne se développe et s'augmente. Et à présent, vous allez choisir une autre personne de votre entourage, la personne de votre choix, une personne que vous désirez aider à ouvrir la conscience. Et de la même manière, en observant depuis la partie divine de votre propre conscience, vous allez tout simplement chercher à observer les structures spirituelles de cette personne. Donc vous observez cette personne et vous allez essayer d'observer l'âme de cette personne. Trouvez cette lumière bleue, lumineuse, à l'intérieur de cette personne. Vous pouvez même observer qu'en observant cette partie bleue lumineuse qui est concentrée, un peu plus concentrée au niveau du cœur, donc vous pouvez commencer par le cœur à observer au niveau de la poitrine. Vous voyez cette lumière bleue lumineuse qui correspond à l'âme de la personne. Vous pouvez même percevoir que rien qu'en posant votre regard sur cette âme, c'est comme si cette lumière venait plus active, plus dynamique. Et tout simplement, vous pouvez observer le lien entre l'âme et la conscience de cette personne qui se matérialise par l'esprit. Et tout simplement, vous pouvez augmenter les liens qu'il peut y avoir entre l'âme et la conscience de cette personne. Vous pouvez même observer qu'en posant cette intention, c'est comme si l'esprit de cette personne devenait plus dynamique. Et vous voyez la partie jaune dorée autour d'elle qui augmente. C'est comme si votre conscience
apprenez à la conscience de l'autre personne comment se développer. Et si vous ressentez à l'intérieur de vous une sensation de légèreté, de joie, c'est que votre travail, c'est un signe que votre travail a fonctionné, qu'il est actif. Et vous comprenez que vous pouvez effectuer ce travail sur n'importe quelle personne dans votre entourage pour lui permettre d'ouvrir et de développer sa conscience. Et à présent, vous pouvez revenir à votre corps physique. À nouveau, vous pouvez poser votre regard sur votre âme, ressentir ces impulsions particulières qui fabriquent votre corps physique, qui nous rentrent dans la structure de l'esprit, l'esprit qui crée la conscience, et donc cette partie divine de la conscience qui entoure votre corps, qui est jaune doré. Et vous pouvez même constater que cette partie jaune dorée de votre conscience, c'était comme si elle était beaucoup plus présente, maintenant que vous avez fonctionné avec elle. Vous pouvez encore fixer quelques détails dans votre compréhension. Et quand vous le sentez, vous pouvez tout simplement sortir de la pratique.